رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc mes sœurs, essentiellement, les quelques frères présents, on commence toujours par le meilleur, on commence par louer Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, de qui tout procède et ne procède de lui que le bien, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. C'est très sincère ce que j'ai dit, l'honneur d'en faire partie, parce qu'Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. S'il donne la foi, il faudrait la travailler, il faudrait suivre l'exemple le meilleur exemple, et ceci n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de prétentieux, mais très peu d'élus, beaucoup de prétentieux. C'est pour cela que l'honneur qu'Allah accorde à qui il veut, c'est d'aimer les gens qu'il a aimés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aimé les gens qui ont aimé les gens qu'il a aimés. C'est pour cela que l'amour du prophète sallam, l'amour de la religion, l'amour du bien fait atteindre l'homme et la femme à des degrés qu'on ne peut pas imaginer. Le prophète sallam ne nous a-t-il pas dit que il n'y a que deux personnes à envier. C'est quelqu'un qui a appris la science, ou dans une version le Coran, qui l'enseigne matin, midi et soir, et toi qui es là, qui as une très mauvaise mémoire, et qui prend trop peu de temps pour prier, tu es admiratif, tu l'aimes vraiment, pas seulement par la langue, tu pries pour la personne, tu dis vraiment qu'Allah bénisse la personne. Si j'avais la même science, la même mémoire, certainement j'aurais fait pareil. Et on a la même récompense donc que cela. Comme quoi, comme l'a dit le prophète sallam, tout le monde rentre au paradis sauf celui qui refuse. On dit, mais qui va refuser? Il dit, celui qui m'obéit, va rentrer au paradis. Celui qui me désobéit, certainement, il aura refusé de rentrer au paradis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, qu'Allah récompense par le meilleur nos 7 de la première à la dernière, de tout ce qu'ils ont fait. Et quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des organisations de conférences. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile, même si, alhamdulillah, vous n'êtes pas censé savoir tout ce qui a été fait, moi non plus d'ailleurs, mais je vous assure que la récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas facile. Donc, acceptez ce qu'Allah vous offre, encouragez-les, priez pour eux, parce qu'il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala pour les récompenser. Donc, c'est cette association qu'on a dû vous présenter ou qu'on va vous présenter, qui est la cause de notre rencontre, la cause seconde bien sûr. Allah est la cause première. On s'était déjà rencontrés donc ici, même dans cette salle, il y a 1 an à peu près. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de nous revoir à nouveau. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre rencontre. Et mes remerciements vont à vous toutes, surtout, quand j'ai aperçu la queue qu'il y a. Et le temps que vous avez passé, j'imagine, en laissant pour une fois vos maris s'occuper de vos enfants et prendre le temps, alhamdulillah, avec ce temps magnifique, c'est une charge. Hein. Pour moi, c'est une charge, parce que quand je vois ça, quand je vois que les places ont été inoccupées, entre guillemets. Les places ont été clôturées au bout de moins d'une heure, comme m'a dit Habibou de loin. Pas que je n'en revenais pas, tout est facile à Allah.
Mais ça fait une très très lourde charge que de venir partager un moment avec des gens qui attendent, bien sûr, beaucoup. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qui revient tout le mérite. Ensuite, donc, le thème qui a été choisi, c'est l'honneur d'être femme. L'honneur d'être femme est un titre un peu provocateur. Ne pensez pas que vous allez ressortir en disant qu'on est les meilleurs. Non, mais vous avez effectivement cet honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a accordé, qu'il n'a pas accordé aux hommes. Puisque le prophète sallam vous a aimé. Et comme vous le savez, je pense que chacune d'entre vous, avant de venir, ça lui trottait peut-être dans la tête. Le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: on m'a fait aimer de votre bas monde. Et qu'est-ce que c'est que ce bas monde? On m'a fait aimer de votre bas monde 3 choses. Et donc, le parfum, les femmes et, a-t-il dit, la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière, dans la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit ses compagnons, et pourtant Allah sait qu'il les a choisis, les compagnons. C'est Allah qui les a choisis, puisqu'il a dit, alayhi salatu wassalam, les meilleurs des gens après les prophètes, alayhi salatu wassalam, ce sont les compagnons, ce sont mes compagnons. Donc ce sont des gens, alhamdulillah, qu'il faut aimer forcément, parce qu'Allah les a aimés, Allah les a choisis pour accompagner le meilleur des hommes. Voilà. Donc être aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est Allah qui aime, puisqu'il n'aimait que ce que Allah aime. Donc Allah vous a aimé en tant que tel, et ça c'est une très bonne nouvelle pour celle qui effectivement suit la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est une opportunité pour chacune d'entre vous d'être aimé par Allah. Et comme je le dis souvent, le plus important c'est pas d'aimer Allah. On est très nombreux à prétendre l'amour d'Allah. Allah dit dans le verset 31 de la sourate 3: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah dit donc en substance dans ce verset de la sourate Al Imran: dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah va vous aimer et vous pardonner vos péchés. Et Allah est miséricordieux, c'est celui qui pardonne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, pour dire qu'on peut effectivement être aimé par Allah, mais la condition sine qua non, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ses enseignements, croire en lui et suivre ses enseignements. Et c'est ce qui amène certainement au paradis. Et l'aimer est une obligation. Et donc, non seulement il faut l'aimer, mais en plus, il faut remplir les conditions de son amour, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas en chantant le 12 Rabi al-Awwal, mardi 25, je pense. Ce n'est pas en se réunissant dans les mosquées pour réviser sa sira. Ce n'est pas en mettant sur un t-shirt « J'aime le prophète sallam » si tu l'aimes. Et vous faites la preuve donc de son amour en étant réunis pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est certainement, comme il a dit alayhi salatu wassalam, Allah inna dunya man'unatun man'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient, sauf le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui peut lui être assimilé, et l'enseignant et l'élève. Donc vous faites partie, alhamdulillah, des 2 catégories, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de vous des enseignantes. Même si vous n'avez pas forcément de diplôme, vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, bien que vous les suivez beaucoup. Vous n'êtes pas forcément sur les réseaux sociaux, vous n'êtes peut-être pas des youtubeuses, puisqu'il faut tout mettre maintenant au féminin. Mais en même temps, le fait donc d'être une femme est un honneur, comme on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier verset de la sourate des femmes, justement, c'est une très très belle sourate. Je vous invite vraiment à réviser cette sourate-là, du premier au dernier verset. Une magnifique sourate sur les exigences, sur l'amour d'Allah, sur les droits et les devoirs des uns et des autres, à commencer par les orphelins et les orphelines, etc. On y voit parfois que le verset parlant de la polygamie ou d'autres choses, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Beaucoup les droits des uns et des autres, donc ils sont cités en résumé, et je vous invite,
Si vous n'avez pas le temps de finir de lire tout le Coran, je vous invite en tout cas à réviser souvent donc, cette sourate. C'est peut-être moi qui ne parle pas assez fort. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a aimé les femmes. Il a aimé les femmes, c'est-à-dire qu'il les a créées, mais le premier verset dit « Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha » jusqu'à la fin du verset. Ô vous les humains, les fils d'Adam, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. À un moment, quand ces versets étaient révélés, où les gens ailleurs, notamment en Occident, se posaient la question de savoir si la femme avait une âme. Et aujourd'hui, on se permet de nous donner des leçons. Voilà. Donc, Allah a créé l'homme et la femme d'une seule âme. Et d'elle, cette âme, Adam, il a créé son épouse. Et donc, ce n'est pas qu'il s'ennuyait, Adam. Allah l'a créé sans besoin, comme il n'a besoin de rien. Allah a créé Isa ibn Maryam, alayhi salatu wassalam, sans père, comme on le sait. Quand tu veux qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Et donc si Allah, dans sa sagesse, dans son omnipotence, a créé la femme, donc Hawa, dans notre cas, Ève, comme on l'appelle en français, il y a beaucoup de sagesse derrière. Il y a beaucoup de sagesse derrière, parce qu'Allah a mis en Ève ce qu'il n'a pas mis à Adam, dans Adam, et vice-versa. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez souvent entendre aujourd'hui, en tout cas cet après-midi, s'il y a des féministes, je pense qu'elles peuvent se préparer. Non, c'est que Allah a favorisé, Allah a élu, Allah a honoré les fils d'Adam. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Dans le verset 70 de la sourate 17, Allah dit qu'il a honoré. L'honneur, c'est quoi? C'est la fierté, c'est la dignité qu'Allah a donnée. Et à la fin du verset, il dit qu'il l'a préféré à beaucoup de ses créatures. De ses fils d'Adam, les fils d'Adam n'existeraient pas s'il n'y avait pas les femmes en particulier. Ce ne sont pas des compléments, entre guillemets, ce sont Allah en a voulu, il a voulu en faire les mères des fils d'Adam. À part ces deux cas, on ne connaît pas, à ma connaissance, si on accepte Hawa elle-même, qui est un homme qui puisse se proclamer qui ne vient pas d'une femme, à part les deux, Adam et son épouse. Même Isa ben Maryam avait une mère. Donc Allah a voulu par sagesse, et Allah a voulu donner une responsabilité à la femme qui n'a pas donné à l'homme. Mais les deux sont complémentaires. Donc il ne s'agit pas de transformer les femmes en hommes, comme ce que l'on entend, comme beaucoup d'entre nous ici. Je ne dis pas qui pensent, en tout cas qui espèrent. La femme indépendante, n'est-ce pas? Indépendante de qui? Qui peut être indépendant si ce n'est pas Allah? Nous sommes tous dépendants. Allah a voulu justement par sagesse que nous soyons tous dépendants les uns des autres. Tous. Autonomes, certainement, mais pas indépendants. Allah seul est indépendant. Allah seul n'a besoin de rien. Donc, la culture mondialiste, entre guillemets, l'individualisme nous amène les uns et les autres à vouloir cette indépendance-là qu'on n'aura jamais. On dépendra toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dépendre d'un serviteur ou d'un autre, ce n'est pas quelque chose de... c'est pas quelque chose de honteux. Mais on ne dépend que d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais on utilise cette dépendance pour servir Allah subhanahu wa ta'ala. On vous dit souvent, mais la femme musulmane en particulier, puisqu'on parle essentiellement de ça aujourd'hui, elle est soumise. Soumise à qui? Pas soumise au mari. Nous sommes tous soumis, que tu le veuilles ou pas, ma soeur. Tu es soumise à tes menstrues, excusez-moi du terme, tu es soumise au sommeil, tu es soumise à ce que Allah veut. Tu ne peux pas sortir du royaume d'Allah. C'est impossible. Alors ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. C'est aussi vrai pour les hommes, je le rappellerai peut-être demain, Inch'Allah. Sois la servante d'Allah, avant d'être la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, etc. On est tous des servants d'Allah, que tu le veuilles ou pas. Et quand Allah veut honorer quelqu'un, il appelle mon serviteur. Dans le premier verset de la sourate 17, qu'est-ce qu'il dit? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa.
Gloire, pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de la maison sacrée à la mosquée la plus éloignée, de la mosquée sacrée à la mosquée la plus éloignée. La sourate qui suit, premier verset, la sourate 18, Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Wa lam yaj'al lahu iwaja. Dans la sourate 18, premier verset, Allah dit, louange à celui qui a fait voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans bien d'autres versets, wa ibadur rahman. Allah, quand il définit les serviteurs du tout miséricordieux, dans le verset 63 de la sourate 25, Al-Furqan, il dit les serviteurs. C'est qu'il est fier de définir quels sont les critères qu'il a définis, qu'on doit remplir pour être digne de la servitude. Et il y en a bien d'autres versets, on ne va pas revenir dessus, c'est juste parce que je pense qu'il y a un complexe d'infériorité que l'on a. C'est aussi vrai, hein, je veux dire, dans d'autres domaines. Vous les hommes, nous les femmes, ça n'a jamais été ça. C'est vous les hommes et les femmes, ça a toujours été ça. Chacun a un rôle qu'Allah lui a donné. Choisir d'être un homme, je veux dire, quand j'entends une femme qui veut devenir un homme, c'est qu'elle n'a rien compris. Un homme qui devait devenir une femme, d'ailleurs, le prophète nous a dit, Allah maudit l'homme qui imite les femmes et les femmes qui imitent les hommes. Il y a une sagesse derrière, il y a une vérité derrière. C'est une équipe. Soit elle gagne, soit elle perd. Et généralement, on est perdant. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a un gardien de but, ce n'est pas parce qu'il y a, je ne sais pas, celui que l'on montre à la télé, qui est buteur, celui qui a marqué le plus grand nombre de buts, ou je ne sais quoi d'autre. Il n'y aurait pas de gardien, il n'y aurait pas de défenseur, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas d'équipe. Chacun a sa place dans la vie. Simplement, quand on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit que l'homme et la femme, et vous le savez, ont chez Allah subhanahu wa ta'ala la valeur qu'il leur donne, qui est la valeur de la piété. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Oh, vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, vous avez fait sortir de ce couple beaucoup et vous avez réparti plutôt en groupes humains et en tribus afin que vous connaissiez les uns les autres. Inna akramakum indallah, on parle de ikram, les plus honorés, on parle d'honneur, chez Allah c'est les plus pieux. Les plus honorés c'est les plus pieux. Et on sait, alhamdulillah, que la terre a porté beaucoup d'hommes parfaits, comme disait le prophète, ce sont les prophètes alayhim sallam. Parmi ce qu'Allah a voulu, qu'il nous a laissé, c'est des très beaux exemples de femmes parfaites. Il y en a peu, mais il y en a. Et Allah nous en a donné de tout, que ce soit fille, femme, qu'elle soit divorcée, qu'elle soit conseillère, qu'elle soit aimante, qu'elle soit jalouse, qu'elle soit comme la femme, elle est comme Allah a voulu qu'elle soit. Donc il n'y a pas de supériorité, disait le prophète sallam, d'un homme sur une femme, ni d'une femme sur un homme, d'un noir sur un blanc, d'un blanc sur un noir. On entend souvent sur les réseaux, oui, mais pas plus tard que quelques mois, les gens qui disent, nous on a été colonisés, parlant donc de ceux qui ont été colonisés, par ceci, par cela. Et alors, moi, si mes ancêtres se sont laissés coloniser, entre guillemets, c'est de leur responsabilité. Quelqu'un me disait, on a été colonisé parce qu'on est colonisable. Eh oui, si tu as été colonisé, c'est parce que tu es colonisable. Tu t'es rabaissé dans la servitude de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour jeter la pierre, pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a ce complexe-là que l'on traîne. Nous, les Arabes, nous, les Noirs, nous, les femmes, nous, les... Non, c'est dans ta tête. Et malheureusement, pour moi, c'est dans ton cœur. Quand on parle de la tête, on parle du cœur. Quand tu es fier d'être celle que tu es, parce qu'Allah a voulu, Allah se serait-il trompé? Si ce n'est pas de l'orgueil, comment est-ce qu'un homme peut dire je suis meilleur qu'une femme? Tu es meilleur que ta mère, peut-être. Hein? Au moins, je veux dire, c'est un manque de réflexion, c'est un manque de raison.
que de dire ça. À supposer même que tu sois blanche aux yeux bleus, est-ce que c'est toi qui as choisi d'être comme ça? Que tu sois handicapé ou le complexe, tu n'y arrives pas. Mais demain, chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras peut-être la première. Pourquoi Allah a créé ce bas monde? Afin de vous mettre à l'épreuve pour distinguer ceux qui ont les meilleurs actes. Ce n'est pas parce que l'imam Soufiane ibn Uyayna a appris le Coran par cœur, à 4 ans, dit-on, ou que l'imam Shafi'i, qu'à 10 ans, il le connaissait, que l'imam Nawawi, à 7 ans, qu'Allah leur fasse tous miséricorde. C'est quoi? Allah leur a donné une mémoire phénoménale, et j'y crois, parce que certains aujourd'hui commencent à poser des questions. Ah oui, le Bukhari, ça c'est la dernière. Il connaissait 600 000 hadiths, et comment est-ce qu'on peut faire ça? On remercie Allah de t'avoir créé. Tu doutes? Allah donne ce qu'il veut à qui il veut. Mais moi, je ne l'envie pas, sinon je prie pour lui. Et je le respecte pour ce qu'Allah lui a donné. Allah ne va pas me juger sur les 600 000 hadiths. Il lui a donné une mémoire phénoménale. Mieux encore qu'il y a une capture d'écran. Il suffisait de l'entendre pour qu'Allah l'affiche dans sa mémoire. Moi, je ne l'envie pas. À sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Je ne sais pas de ce qu'Allah m'a donné. Donc, ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit. Demain, les premiers seront peut-être les derniers. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Les riches vont rentrer au paradis 500 ans après les pauvres. Ce jour-là, tu seras contente d'avoir pas été riche. Tu les envies, mais c'est que tu n'as pas compris la vie. Tu ne vas pas arriver, tu vas être malheureuse dans cette vie. Parce que tu veux changer ce que Allah a décrété. Tu ne peux pas. Donc, sois toi-même, sois la meilleure version de toi-même, plutôt que de chercher à ressembler à qui que ce soit. Une mère comme vous, quand elle a béni, elle était avec son enfant. Vous connaissez probablement l'histoire, c'est l'histoire des enfants qui ont parlé au berceau. Elle avait son enfant qui tétait, comme ça arrivait souvent. Aujourd'hui, c'est le lait maternel. Elle avait son enfant qui tétait, et puis il y a un cavalier qui passe. On dira aujourd'hui quelqu'un qui passe dans sa Ferrari ou je ne sais pas quoi. Chacun, vous avez vos repères, moi les voitures, alhamdulillah. Vous avez vos repères, ce que vous espérez. Passe sur un cheval. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh mon Dieu, fasse que mon fils soit comme ça. L'enfant arrête de téter. Il dit, oh mon Dieu, fasse que je ne sois pas comme celui-là. Elle oublie, comme son père Adam a oublié. Voilà qu'une femme passait, traînée par 2 soldats qui allaient l'exécuter. Elle dit, oh là là, mon Dieu, fasse que mon fils ne soit pas comme ça. Le fils arrête de téter, il tète beaucoup. Hein. Le fils arrête de téter, il dit, oh mon Dieu, fasse que je sois comme celle-là. Et le prophète sallam a dit, le premier était un orgueilleux. Il est sur son cheval, n'est-ce pas? Il faut que tout le monde le regarde. Et le prophète sallam a dit, ne rentrera pas au paradis. D'après Ibn Mas'ud, Kalalagré, dans le hadith qui est consigné chez l'imam Muslim, le prophète sallam a dit, ne rentrera pas en orgueil celui qui a mithqala dharra min al-kibra. Celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur. Et quelqu'un qui était dans l'assemblée dit, ya Rasulallah, l'homme aime bien avoir de beaux habits et de belles chaussures. Il a dit, ce n'est pas ça l'orgueil. Il dit, l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de se gausser devant les gens. Celui que tu vois comme ça, tu l'envies, mais demain, tu ne vas pas l'envier. Il dit, quant à la femme, elle est injustement traitée d'adultère et ils vont l'exécuter et elle ira au paradis. Bon, bien sûr, l'homme, Allah a inspiré cet enfant de demander à Allah le martyr. Je veux dire, les apparences sont trompeuses. Allah seul sait, si tu étais un homme, ce que tu serais. Allah seul sait. C'est pour ça que je vous dis, la chance que l'on a aujourd'hui, Allah nous a donné l'occasion d'être élevés. Quand j'entends les sœurs, que j'aime beaucoup, en train de dire qu'Allah vous accorde le paradis sans jugement, etc. Allah vous accorde à tous les musulmans le firdaus. Oui, j'ai dit, il en est capable. Mais vu ce qu'on fait, ça va être dur. Hein?
Mais je dis Amin, on ne sait jamais. Si les anges disent Amin et qu'ils nous fassent rentrer au paradis sans nous demander des comptes. L'espoir que j'ai, mes soeurs, Wallahi, l'espoir que j'ai, c'est qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés. Qu'Allah nous aime et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il a aimés. Comment est-ce qu'on peut imaginer des gens anonymes qui ont donné leur vie, qui ont tout donné pour Allah? Moi, on me demanderait de donner quoi que ce soit, je réfléchis à 2 fois. Je te pose la question, est-ce que tu n'es pas un hypocrite ou pas? Tous les jours. Comment tu peux espérer être dans la compagnie du professeur sallam de ces gens que Allah a choisis? Allah les a choisis. On ne lui pose pas de questions. Mais ne te compare à personne. L'handicapé que tu vois, dont tu te... Ah, mais heureusement que je ne suis pas comme ça. Non, remercie Allah, comme le disait le professeur sallam, Alhamdulillah, il a dit, Afani mimma betalaka bihi. Alhamdulillah qui m'a épargné ce par quoi il t'a éprouvé. C'est pas que Allah m'a préféré par rapport à toi, c'est pas ce qu'il t'a dit. Il m'a préféré par rapport à beaucoup de gens, ces créatures. Mais il t'a épargné cette épreuve par laquelle peut-être que tu serais sorti de l'islam. Par laquelle peut-être que tu mourrais non musulman. Vous vous rappelez de l'histoire d'Al-Khidr, alayhi salam, quand il a tué l'enfant, jusqu'à la fin du verset, quand il a tué injustement, on dira, parce que Moussa, alayhi salam, l'un des 5 meilleurs hommes que la terre a porté, s'est érigé et ça a été révolté. Comment tu tues un enfant qui n'a rien fait? Un innocent. Tu viens de faire un crime. Mais il a dit, tu ne seras pas patient à ma compagnie. Jusqu'à ce qu'il lui explique. Quant à l'enfant, c'était l'enfant de 2 croyants. Les 2 parents étaient croyants. C'est Allah qui le dit. C'est Allah qui l'affirme. Mais de ce que Allah sait, puisqu'il sait tout, cet enfant, s'il avait grandi, il allait devenir mécréant. Les hadiths le confirment. Et il allait amener la cause, il allait amener à la mécréance père et mère. Les 3 en enfer. Alors que s'il meurt dans cet état, il ira au paradis parce que c'était l'enfant de 2 croyants. Il n'y a pas de discussion entre les savants sur les hadiths sur ça. L'enfant des musulmans les enfants des musulmans plutôt, morts à bas âge, iront donc au paradis avec Ibrahim alayhi salatu wassalam. C'est dur, surtout pour une mère, de perdre un enfant. Mais le professeur sallam, est-ce qu'il n'a pas vu ces 3 garçons, en tout cas c'est l'avis majoritaire des historiens, ces 3 garçons mourir à bas âge? Ibrahim alayhi salam, il est mort le jour de l'éclipse. C'est pas le 12 mars, hein? Alors les gens, ils ont les plus belles photos. Non. L'éclipse, quand il y a eu l'éclipse à la mort d'Ibrahim alayhi salam, le fils de Maria, le prophète sallam, il a pleuré. Pourtant, c'était le prophète sallam. Il a pleuré. Et des compagnons ont dit, Ya Rasulallah, même toi tu pleures. Il dit, ça c'est une miséricorde que Allah a mis dans les cœurs. Oh Ibrahim, tu vas nous manquer. Le cœur est gros, les larmes coulent, mais on a dit d'Allah que du bien. Allah seul sait si Ibrahim avait vécu, ce que ce serait. Il sait, comme j'aime à le dire souvent, ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce que ce serait. Si Ibrahim vivait aujourd'hui, peut-être qu'on serait tous des polythéistes. Comme certains qui adorent Fatima, qui adorent Ali, qui adorent Al-Hassan, que je viens de voir en scrollant quelqu'un qui a dit, ah oui, il a été visiter Karbala. Vous savez qui est Karbala, qui a été tué plutôt à Karbala. C'est le petit-fils du prophète Hussein. Ils ont été visiter Karbala et puis il est revenu, il a eu un enfant, alors qu'il attendait depuis 14 ans. Ah ouais. Mais on devait construire des hôpitaux à Karbala. Non mais, tu penses ça? Moi je me rappelle d'une sœur, quand à la réforme, je me la vois encore. Elle vient se plaindre de son mari, comme toutes. Elle me dit, je veux divorcer. Je dis pourquoi? Elle dit parce qu'il ne m'a jamais dit non. Ça, ce n'est pas votre cas, je pense.
C'est pas pour ça que je vous la raconte. Elle dit, je vais divorcer avec mon mari. Donc, il y a très peu d'hommes ici. Il ne m'a jamais dit non. Elle me dit, c'est venu me consulter parce qu'elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a été voir un charlatan qui lui a donné des choses à tourner autour de la tête de son mari quand il dort. Faites attention, mes soeurs. Tu meurs comme ça, tu vas en enfer pour l'éternité. Tu n'as pas d'enfant? C'est une épreuve. C'est une épreuve. On t'a fait de la sorcellerie? C'est une épreuve. Ne passe pas par... On attend... La fin dans l'islam ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'on t'a fait ça que tu vas faire la même chose ou l'inverse. Les femmes du prophète sallam nous ont rapporté que celui qui va avoir un devin et qui va avoir un devin, pendant 40 jours, ses prières ne sont pas acceptées. C'est même pas qu'il croit à ça. Elle me dit, vous savez, elle a pris ça donc, elle a tourné 7 fois, je pense, autour de la tête de son mari et, vous savez quoi, Allah lui a donné un enfant. C'est une épreuve. Elle pense avoir bien fait. Et Shaitan va l'amener, qu'Allah la préserve, qu'il nous préserve. Si elle meurt dans cet état-là, elle risque d'aller dans l'enfer pour l'éternité. Mais pire encore, je dis, non mais c'est grave ce que tu as fait. Elle me dit, mais entre-temps, c'est pas Allah qui me l'a donné. Non mais je vous assure. On va dire, va visiter tel tombeau, va visiter ceci. Tu vas le faire parce que tu es dans un... Les arnaqueurs, ils vivent de quoi? Ils vivent de ta faiblesse, ils vivent de ton avidité, comme le dirait Keïta ce matin, de ton avidité, ils vivent de ta naïveté. Et Shaitan, il te pousse. Et Allah, il t'éprouve. Tu n'avais pas d'enfant, tu as été visiter Tombouctou et tu as eu un enfant. Eh bien, qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas Allah qui me l'a donné, ça c'est le saint de Tombouctou, le saint de je ne sais où, qui me l'a donné forcément. Et donc tu meurs dans cet état, tu vas en enfer. Peut-être pour l'éternité. Parce que tu as attribué à Allah un associé. Qui peut te donner un enfant si ce n'est Allah? Qui peut te faire du bien si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est... On a dévié du sujet, mais je veux simplement dire que si Allah donne la science à quelqu'un, il a donné une grande chose. La science, il ne s'agit pas de sortir de l'université de Médine ou de l'Azhar ou autre chose. C'est de connaître son Seigneur. Wallah, ils ont été heureux. Je vous assure qu'ils ont été heureux. Ce qui n'est pas toujours notre cas. Si Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé à côté de Adam, c'est pour être complémentaire. Je reviens à mon sujet, ce n'est pas pour autre chose. Ce n'est pas pour qu'une femme devienne un homme. Allah dit dans la sourate 3, Ali Imran, le verset 36, quand la mère de Marie, alayha salam, a constaté, a voulu avoir un enfant qu'elle mettrait au service d'Allah. Vous connaissez l'histoire. Ça va être Mariam, l'une des meilleures femmes que la terre a portées. Et quand elle va accoucher d'une fille. Elle dit à Allah, c'est une fille. Allah sait bien sûr que c'est une fille, parce que c'est lui qui a créé. Et Allah lui dit, et l'homme n'est pas comme la femme. L'homme n'est pas comme la femme. Je te dis, tu es malheureuse, pourquoi? Parce que dans ta tête, tu veux devenir comme un homme. Et comme un homme, iront en enfer. Comme une femme aussi. Demande à Allah d'être la femme pieuse qu'il a aimée. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le premier, il est rapporté par les deux. Abu Huraira, Kalalagrel, il dit que le prophète sallam a dit, ce monde est éphémère. Éphémère, c'est qu'il contient. Et la meilleure des choses éphémères, c'est que la meilleure des créatures éphémères, c'est une femme pieuse. Il n'a pas dit c'est une femme, parce qu'elle peut être une diablesse. Mais la meilleure des femmes, c'est une femme, la meilleure des choses de ce bas monde. Ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni la royauté, ni quoi que ce soit d'autre qu'une femme pieuse. Et ça me rappelle ce qui lui est arrivé à 40 ans. Vous connaissez toute l'histoire de Khadija Kalalagré. Bien qu'elle ait été divorcée, bien qu'elle avait 40 ans, il a quand même épousé. Allah a fait sortir de là, alhamdulillah, ce qu'il a voulu.
quand il va effrayer, je t'avais bien dit de ne pas aller à la mosquée. Je t'avais bien dit de ne pas aller dans la grotte. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu aurais mieux fait de rester avec nous. Ton mari vient de la mosquée, non, il va trop à la mosquée. Combien on entend de ça? Et tu vas avoir des enfants pieux. Pourquoi? C'est ton mari auquel tu tiens. Et ça, Allah vous a éprouvé par ça, mes sœurs. Moi, j'en connais des sœurs qui acceptent ce que Allah a interdit, de pervers qui sont leurs maris. Allah est jaloux, wallahi, c'est le prophète qui l'a dit, Allah est jaloux. Allah n'accepte pas que tu aimes quelqu'un, disait Ibn Qayyim, plus que lui. Si c'est ton mari que tu aimes, il va t'éprouver par ton mari. Si c'est l'argent que tu aimes, il va t'éprouver par l'argent. Si c'est la beauté que tu aimes, il va t'éprouver par ça. Tu te crois belle, tu te crois ceci et cela, eh bien, va fouiller dans son téléphone, ce qui est interdit. Hein? Mais combien de femmes viennent en train de dire, oui, non, mais Allah, il est généreux. Hein? J'ai vu dans son téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que tu as été regardé dans son téléphone? Allah te l'a interdit. Voilà, tu as dit ça sous. Comment tu... Il n'a pas d'avoir une partie de la conjecture, non, je crois qu'il parle avec la collègue, là. Sinon c'est la voisine. Chaque fois qu'il sort, la voisine est dehors. Chaque fois, machin, ceci, c'est... Voilà. Tu es là en train de le surveiller. Tu ne sais pas que Allah voit. Si tu connaissais ton Seigneur, tu ne perdrais pas ton temps à surveiller ton mari. Et peut-être que tu aurais choisi un autre mari, mais bon, alhamdoulilah, c'est celui que tu mérites. Alors, ils ne sont pas parfaits, vous non plus. Mais c'est juste pour dire que le faux ne peut jamais t'amener au bien. C'est le mari que tu as choisi. Le futur père, peut-être tes enfants. Sur quels critères, ma soeur? Qu'Allah nous pardonne, c'est peut-être trop tard pour beaucoup d'entre nous. Mais il n'y a pas à désespérer. Mais néanmoins, là, le carnet de route est tracé. Nul ne doit aimer qui que ce soit plus qu'Allah. Personne. Je sais que vous aimez beaucoup vos maris, et ça m'étonne d'ailleurs. Non, je vous assure, ça m'étonne. Il y a quelques années, on était au pèlerinage avec alhamdoulilah, un groupe de frères et de sœurs de Toulouse, et puis je voyais les femmes avec des parasols au-dessus, pour protéger leur mari du soleil. J'ai dit, subhanallah. J'ai eu cette réflexion-là, je vous assure. Je dis, qu'est-ce que tu as à faire de ces vieux-là? Mais elles sont là, quel que soit l'âge, avec parasol, pour protéger la tête. Il est assez grand. Alhamdulillah, Allah vous a créé comme ça, et donc on ne peut pas faire autrement, et ça vous sied si bien, c'est très bien. Simplement, il ne faudrait pas que cet amour pour les choses, y compris votre mari, y compris vos enfants, combien d'enfants ont été la cause d'amener leurs parents dans l'enfer en Aoudoubila. Il faut qu'Allah soit au centre de notre vie. Quand Allah aime, quand on aime, comme l'a dit le prophète sallam, aucun d'entre vous ne goûtera à la saveur de la foi, qu'Allah nous la fasse goûter. Certains y ont goûté, nous on attend encore. Aucun d'entre vous ne goûtera à la saveur de la foi si Allah et son messager ne sont pas les plus aimés de lui. On s'étonne ensuite que ma foi a baissé, ma foi a fait ceci, ma foi a fait cela. Allah a fait de vous les mères de l'humanité. Allah a fait de vous celles qui portent. Et vous avez été honorés par Allah subhanahu wa ta'ala par le fait que les femmes portent les prophètes, les gens qu'Allah aimait les plus. Allah vous a accordé des attributs que n'ont pas les hommes. En particulier, Ibn Qayyim, je pense que c'est lui qui disait que tous les noms d'Allah, ils sont plus que 99, pour ne pas faire de cours, tous les noms d'Allah tournent autour de trois. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. C'est ce que l'on récite dans toutes les raka'ah. On commence par là, Alhamdulillahi, donc Allah, Rabbil, donc c'est Rabb, Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et on ne va pas aller au bout. Allah vous a donné ça. Donc ce terme Rabb, Allah bien sûr ne sied
au premier qui n'a pas de début, au dernier qui n'a pas de fin. On ne va pas revenir sur ça, on n'a pas de... C'est un attribut qui lui est singulier, que personne ne doit, celui qui s'empare de cet attribut d'une façon ou d'une autre, en théorie comme en pratique, Allah subhanahu wa ta'ala le détruit. Mais Rabb, Allah vous a donné cet attribut. Tarbiya en arabe, ça vient de Rabb. Rabb, Tarbiya, c'est l'éducation. Allah a voulu que l'éducation des fils d'Adam passe par vous au moins pendant 7 ans. Y compris quand il y a le divorce dans le fiqh. Du peu que j'en connais, quand il y a divorce, automatiquement la garde des enfants est confiée à la mère. Jusqu'à 7 ans. C'est pas ce que je souhaite, mais ça arrive souvent, surtout aujourd'hui. Et ensuite, à partir de 7 ans, le garçon choisit entre la mère et entre le père, entre la mère et le père, et la fille est sous la garde de son père. Ça, c'est ce que je connais du fiqh. Il peut y avoir des divergences, mais c'est surtout par rapport à l'intérêt de l'enfant. Et si la justice décide d'une chose, bien sûr, on la respecte. Mais c'est ça l'esprit. Pourquoi? Parce que Allah a permis... Allah, il est le Rabb, celui qui... On traduit ça par Seigneur. Mais c'est également l'éducateur. C'est celui qui fait sortir le vivant du mort du vivant. Quand on parle de tarbiya, y compris pour un arbuste, d'une graine, Allah fait sortir ce qu'il fait sortir jusqu'à ce que ça devienne un arbre. Le fait d'accompagner une chose qu'Allah a créée jusqu'à son épanouissement, c'est ça le Rabb. Et c'est l'un de vos rôles, que vous le vouliez ou pas, sauf si vous avez décidé de vendre ce rôle contre, de le mettre soit à la crèche, soit à la haute garderie, soit je ne sais à quoi d'autre. Ça, même nous, on peut le faire. Allah, spécifiquement, a voulu que l'enfant ait besoin de sa mère. Son père, peut-être. Plus tard, peut-être. Mais la mère, Allah en a fait. Allah l'a rendu indispensable, bien que lui seul soit indispensable, à l'éducation donc des enfants, tous les enfants. Et ce terme Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il inclue beaucoup de choses. Il y a au moins 8 sens, dont 4 qui est le fait que Allah seul est le Rabb, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui crée tout. Rien n'arrive sans sa volonté. C'est lui qui accompagne tout. Mais c'est également celui qui guide. Et vous êtes inconsciemment ou consciemment le guide des enfants. Chacun d'entre nous. Je parle des mères, bien sûr. C'est Allah qui l'a voulu. Quand que ce soit un chevreau, que ce soit un poulet, que ce soit un agneau, quand il naît, qui est-ce qui suit? C'est rarement le bélier. Il suit sa mère, qui non seulement a senti, et ça vous avez cette opportunité que vous ne sentez peut-être pas assez, votre corps vous rappelle souvent la seigneurie, la miséricorde et l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous portez ce qu'un homme ne peut pas porter. Et en préparant cette conférence, je vous ai envié. Les pires d'entre nous, c'est ceux qui oublient Allah. Une femme qui est enceinte ne doit pas pouvoir oublier Allah. Et qu'Allah fasse miséricorde à nos mères. C'est une occasion unique, je vous assure. Même si, bon, je n'ai jamais porté d'enfant et j'espère ne pas jamais en porter. Mais c'est une occasion unique de voir cette transformation en vous. Même les jeunes filles, entre guillemets, même les filles pour devenir des adultes ou des pubères, etc. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire, je vous assure. Il y a des signes dans les cieux et la terre, et en vous-même. Et en vous-même, simplement, afalatou basiroun. Est-ce qu'on a de quoi regarder, observer, réfléchir? Ce que vous supportez, ce que vous portez, Allah seul le sait. Et les hommes en sont incapables, parce qu'Allah sait où mettre son épreuve. Et ensuite, vous accompagnez, malgré le sang, malgré les douleurs, vous accompagnez ce qu'Allah a fait sortir de vous,
jusqu'à un âge où l'enfant commence à se séparer de vous et vous êtes encore là, très préoccupé pour une fièvre, pour une insomnie, pour quoi que ce soit. Nous, on le laisserait, on partirait sans regret. Parce qu'on n'a pas ça. Le fait de suivre la création, c'est Allah, elle est exclusive. Allahu al-Khaliq, Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé. Wa huwa bi kulli shay'in wakil, c'est lui qui s'occupe de toutes choses. Mais néanmoins, Allah vous associe à ce nom, qui est le Rabb, de fait d'accompagner. Hein? Ah oui, déjà. Bon, donc avant la pause, au moins, on va arrêter. Je vais essayer de respecter le programme. Non. C'est dans 5 minutes ou tout de suite? Ah ouais, voilà. La chef, elle a dit c'est tout de suite. Bon, je m'arrête sur ça. C'est... Alhamdulillah, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. C'est passé super vite, mais alhamdulillah, j'espère que tout le monde a pu bénéficier des enseignements que Tonton nous a partagés. Donc là, on va faire une courte pause. J'en profite pour faire un petit point sur la cagnotte. Donc on avait un objectif de 15 000 €. Alhamdulillah, sur Cotisup, on a pu récolter exactement 5 004 €. Donc il y a eu 200 € de frais à peu près qui ont été retirés. Donc là, alhamdulillah, on va essayer d'atteindre l'objectif, en tout cas sur les 2 jours. Et on compte encore une fois sur votre générosité. Il n'y a pas de petite aumône. Voilà, ne minimisez pas les 1 € que vous pouvez donner, les 2 €. Et celles qui peuvent donner plus, alhamdulillah, n'hésitez surtout pas. Donc les bénévoles, elles sont là. Certaines ont des sacs, donc vous pouvez faire des dons en espèces. Vous pouvez faire des dons également par carte bancaire. Et on va vous inviter également, pour celles qui ne nous suivent pas encore sur les réseaux sociaux, donc à nous retrouver sur notre page Instagram. Vous avez la chaîne YouTube également, la chaîne TikTok, et celles qui ont Facebook, vous pouvez nous retrouver également sur Facebook. Donc on va faire un petit quiz, une petite animation. Donc je vais demander à 3 personnes volontaires de bien vouloir nous rejoindre sur la scène. Est-ce qu'il y a 3 courageuses? La thématique, c'est l'honneur d'être femme. Donc si vous êtes honoré, normalement tout le monde devrait être debout là. Bon, j'ai pas mis le cadeau, mais voilà, j'en ai au moins 3. Bismillah. Il y en a une déjà qui s'est levée, elle n'a même pas levé la main. Bismillah, ma sœur. La deuxième qu'elle la suive et la troisième qu'elle la suive. Bismillah. Il reste 2 places. Bismillah, venez. J'en prends 3. Voilà, j'ai 3 cadeaux. Voilà, vous pouvez vous mettre là, juste face au public aussi. Donc déjà, on peut les applaudir pour leur courage. Alors la première, je vais te laisser juste te présenter. Je ne sais pas si tu étais là au tout début de la conférence. Tout au début, oui. Tout au début, tu étais là, donc ça tombe très bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ruqadia. Ok. Comment tu as connu l'imam Mamadou Daffé? Je l'ai connu grâce à une sœur qui suit Oustad sur Facebook. Donc il m'a parlé de lui, ça m'a intéressée et c'est elle qui m'a invitée aujourd'hui. D'accord. Qu'Allah la récompense et qu'Allah vous préserve. Donc la première question. Donc la première question, c'était par rapport au rappel que la sœur Hassan nous a fait. Elle a cité quelques actions pour qu'on puisse rester concentré sur l'essentiel, étant donné que c'est la période des vacances. Donc là, la rentrée, elle approche. Est-ce que tu te souviens des 4 actions qu'elle a citées? Je me souviens qu'il nous a parlé de rester constante sur le dhikr, de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps, même si ce n'est qu'un tout petit peu, mais que ça soit constante. De ne pas abandonner la prière, surtout son heure, de prioriser cette prière avant tout ce qu'on a envie de faire, même si c'est les enfants, même si c'est notre travail, mais la prière d'abord. Et puis, il t'en manque 2. Là, tu viens de parler du zikr, tu as parlé du zikr, tu as parlé de la prière à l'heure. L'aumône.
l'aumône, même si c'est 50 centimes ou 1 euro, mais que ça soit quotidien. Mais pas donner 100 euros aujourd'hui et dans 10 ans, qui sait qu'on sera en vie jusqu'à là. C'est ça, très bien. Le dernier. Je me rappelle. Si, tu te rappelles. Allez. On peut l'encourager, vous pouvez l'applaudir, on va l'encourager un petit peu. Voilà. La dernière. Le ramadan, le jeûne, non, c'est la même chose. C'est une bonne action. Je me rappelle pas, désolée. Barakallahu fik, ma sœur. Ben, bravo, on peut la féliciter. Donc effectivement, sur les 4 actions qu'elle a partagées, il y avait la prière à l'heure, il y avait le zikr, il y avait l'aumône et elle a parlé de la salat doha. Voilà, après elle a parlé des bonnes actions aussi, mais les 4 actions voilà, qu'elle a citées, en tout cas c'était celle-ci. Tu restes là, Inch'Allah, et ensuite on va vous faire la remise des cadeaux. Donc la deuxième, c'est toi qui es arrivée. Okay. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Aïssata. Aïssata, comment tu as connu l'imam Amadou Daffé? À travers la page de la mosquée Mirail de Toulouse. D'accord, très bien. Merci. Donc la deuxième question, donc ça concerne la présentation qu'on a fait sur le groupe Nour 7. Qu'est-ce que le groupe Nour 7 prévoit dans les mois à venir? Dans les mois à venir, je pense que j'ai pas suivi. Concentre-toi, tu as la réponse. Non. Tu ne peux pas avoir fait tout ce chemin pour rien. J'ai suivi la présentation, mais pas les projets à venir. Alors, est-ce que tu étais là quand j'ai fait la présentation du groupe Nour 7? Tu étais là? Oui, j'étais là. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as retenu? J'ai retenu que vous aviez fait déjà une conférence similaire l'année passée. Très bien. J'avais retenu les pages sur lesquelles vous étiez. Et sur les projets à venir, je pense que j'ai un blanc, je ne me souviens pas. D'accord. Merci beaucoup Aïssata, on peut l'encourager. Bravo, déjà tu as fait le déplacement jusqu'ici. Et dernière question pour notre sœur. Comment tu t'appelles? Fadela. Fadela, très bien. Comment tu as connu l'imam Amadou Daffé? C'est par le biais de ma fille, en fait, qui me l'a fait connaître. Qu'Allah la préserve et qu'Allah la récompense. Donc la dernière question, donc c'est sur la première partie de la conférence de l'imam. Et quelle est la meilleure des choses de ce bas monde? C'est le rappel d'Allah. Alors, c'est pas exactement ce qu'il a dit. En lien avec la thématique. C'est en lien avec la thématique. Quelle est la meilleure des choses de ce bas monde? Il l'a dit là, il y a quelques minutes. Il n'y a pas très très longtemps. La femme pieuse. Eh bien, Allahumma barik, alhamdulillah. Donc soyez attentifs, hein. Il n'y aura pas d'autres quiz, d'accord? Mais je peux passer dans les rangs pour vous poser des questions. D'accord? Voilà, comme ça au moins je sais si vous écoutez bien. Ben, merci beaucoup, Dounia. Merci, Dounia, elle est là. On peut leur remettre leurs cadeaux et on peut les applaudir. Merci beaucoup pour votre participation. Donc les sœurs, elles sont en train de passer avec les sacs, avec les téléphones. Celles qui souhaitent donner en espèces, bismillah, de rien, avec plaisir. Celles qui souhaitent donner en espèces, bismillah. Celles qui souhaitent donner par carte bancaire, n'hésitez pas aussi. Et encore une fois, on vous invite à nous suivre sur nos réseaux, donc Instagram, Facebook, la page TikTok. Et si jamais vous avez des recommandations, des suggestions pour l'avenir de Nour 7, si vous avez des idées à proposer, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par message ou par mail, Inch'Allah. Je pense que j'ai tout dit pour cette petite pause. Tout à l'heure, la partie des questions-réponses. Donc, tout à l'heure, on va enchaîner avec la deuxième partie de la conférence. Donc, il va terminer son intervention. Et ensuite, on aura les questions-réponses. Donc, dès maintenant, vous pouvez commencer à envoyer vos questions, d'accord? Donc, vous êtes assez nombreuses. Et on va être honnête avec vous, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, on va essayer de rassembler le maximum de questions qui abordent le même sujet, la même thématique pour vous donner le plus de réponses possibles. Et si jamais il y a des questions auxquelles l'imam ne peut pas répondre, ne lui en voulez pas. Le temps passe extrêmement vite. Donc vous pouvez envoyer vos questions. Le numéro de téléphone, il est affiché ici. Je crois que c'est le 07
58 63 48 76. Sur le 07 53, vous pouvez envoyer vos questions, Inch'Allah. Donc on prendra le temps d'y répondre tout à l'heure. Barakallahu fikunna, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve. C'est un deuxième test. J'ai rien entendu. Ah, tabarakallah, alhamdulillah.